Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour une vidéo express qui se fait dans le cadre de la réalisation de mon gros projet du moment, un meuble pour l'atelier, un Mitosu Station. C'est un meuble où il y a la scie radiale au centre et tout plein de rangements qui enfin protégeront les outils, la quincaillerie de la poussière, et ça sera pas du luxe. Pour faire tout ça, je suis en train de réaliser des caissons. Des caissons qui recueillent des tiroirs, des caissons aussi qui seront en placard, qui seront accrochés au mur un peu en hauteur. Et je voulais partager avec vous mes petites mésaventures et surtout les solutions que j'ai trouvées pour résoudre les problèmes, notamment d'équerrage des caissons. Parce que j'ai beau à chaque fois faire tout ce que je peux, bien mesurer, essayer de couper régulièrement les hauteurs de mes éléments, mais à chaque fois, une fois que c'est assemblé, que ce soit avec les dominos ou les vis-biaises, j'ai toujours des problèmes d'équerrage. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour redresser un meuble donc, qui était un peu penché et pour le remettre droit. Parce que voilà, j'ai enfin trouvé une solution qui fonctionne pas trop mal dans mon cas, surtout quand on est seul. Allez, je vous emmène pour vous faire voir ça. J'ai la copie conforme de cet élément-là qui est sur mon établi à l'heure actuelle. J'avais voulu positionner les portes de placard et là je me suis bien rendu compte que tout était de travers. Donc je vous fais voir comment j'ai résolu le problème. Alors je viens de vérifier avec le rapporteur numérique, je suis à 89 degrés au lieu de 90. Alors un petit degré ça peut paraître pas grand chose, mais quand on a des portes à mettre, eh bien, on a vite fait d'avoir des escaliers quand on regarde le haut des portes, et du coup c'est pas forcément facile à aligner tout ça. Donc il va falloir que je redresse mon meuble. En l'occurrence, il va falloir que le haut vienne un petit peu sur la gauche ici, donc qu'il y ait une force, une tension qui s'applique, de manière à ce que cet élément-là se décale un petit peu de ce côté-là. C'est pas facile à faire si on veut juste le faire avec les mains. Les serre-joints, il en faut des grands en diagonale, ça tient pas très bien. Donc moi, la solution que j'ai retenue et que j'utilise déjà depuis plusieurs fois, c'est la sangle à cliquer. En l'occurrence, moi je prends une sangle Wolfcraft, une sangle à cadre. Je crois qu'elle a une longueur de 5 mètres, mais les sangles à cliquer traditionnelles, vous savez, avec la petite manette en métal, ça marche aussi super bien. L'avantage ici, c'est qu'il y a des petits coins en plastique qui n'abîment pas le bois, et qui n'abîme pas aussi la sangle, parce que la sangle qui frotte contre le bois, surtout dans les angles, eh ben, ça diminue considérablement la durée de vie de la sangle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une sangle en diagonale, de façon à tirer le meuble et à le rectifier. Sauf que si on met juste la sangle, eh bien, elle va avoir tendance à glisser sur le bois. C'est pour ça qu'on va mettre en quelque sorte des butées d'accroche pour qu'elle évite d'aller un petit peu n'importe où et qu'elle reste bien en place pour assurer une tension permanente. La petite astuce, c'est que du coup, il va falloir la mettre pour qu'elle ne nous gêne pas quand on va mettre nos renforts. C'est-à-dire que mon renfort ici, je vais venir le fixer là-haut. Si pendant que je fixe, eh ben, j'ai ma sangle en diagonale, ça ne va pas du tout aller. Donc, on va se laisser un petit peu de marge, on va descendre les serre-joints, parce qu'en fait, ce sont les serre-joints qui vont, que j'ai disposés tout autour de mon meuble, qui vont faire en sorte que ma sangle ne va pas riper. Et de cette façon-là, quand l'angle à 90 sera rectifié, je viendrai visser à la fois sur les montants verticaux et horizontaux mon petit renfort arrière. Il faudra bien mettre plusieurs vis à chaque fois pour éviter que le renfort ne se balade. Et comme ça, l'équerrage sera conservé en théorie. Allez, c'est parti, j'installe tout ça, mes serre-joints, ma sangle, et on fait ensemble et avec une seule main le redressage de ce gros caisson qui est quand même assez lourd et assez long. Allez, c'est parti. On est en place. Je vous mets aussi en place pour pouvoir voir l'évolution du mouvement de l'équerrage. Et puis vous allez voir que c'est assez rapide à rectifier finalement. Donc vous voyez, à chaque coin j'ai mis un serre-joint embuté et j'ai mis ma sangle avec sa petite protection en plastique. La sangle, elle fait une diagonale. Hop, je vous mets là comme ça, vous aurez la lumière derrière l'équerre et vous pourrez bien voir l'avancement de l'équerrage. Donc ici vous voyez, tout là-haut, l'équerre elle touche bien mon bois, c'est normal, c'est ce qu'il faudrait tout du long. Mais en bas c'est pas du tout le cas et on a bien 4-5 mm d'écart en bas. Donc on va faire la traction.
Je vais serrer là-bas avec ma petite poignée, vous voyez. Quand on serre, en fait, ça met en tension la sangle. Voilà. Et si on serre trop, il suffit de desserrer ici. J'avancerai au fur et à mesure l'équerre parce que le haut ici va se déplacer vers la droite. Au fur et à mesure, je la déplacerai pour vérifier mon équerrage. Et quand ça sera bon, eh bien, je viendrai fixer à l'arrière mon petit renfort pour maintenir l'équerrage en place. Allez, je fais le tour et on se fait ça. Donc quand je vous disais d'une seule main, je ne mentais pas. Hein. Donc c'est parti, on serre. Et vous voyez déjà, ici, l'équerre se dégage du bord parce que le meuble eh bien, est attiré par la sangle. Je me décale, j'ai déjà réduit de moitié, donc je ne vais pas faire trop. Hop, voilà. C'est d'équerre. Et si j'avais voulu le faire à la main, j'en aurais chié, pardon. Ça aurait été difficile. Donc, mon meuble là, il est d'équerre. C'est très bien. Parce que c'est ce qu'il fallait pour que je puisse mettre mes portes de placard. Donc maintenant, je vais venir positionner ça à l'arrière, le visser. C'est fixé, on peut desserrer et mettre le renfort en bas. Pour mettre le renfort en bas, par contre, on le voit ici, dès qu'on a libéré la tension, ça a aussi remis un petit peu d'équerrage de travers. Donc on va remettre la sangle un tout petit peu plus haut en bas, de façon à pouvoir venir plaquer notre renfort. Et on fait le même processus. On serre, quand c'est d'équerre, on visse. C'est de nouveau d'équerre, on met le renfort, on revisse, et quand on desserrera, ça restera comme ça. Bon voilà, j'espère que cette astuce, elle vous a servi, parce que c'est vrai que ça peut paraître tout bête, mais quand on est tout seul face à un meuble qui n'est pas d'équerre, eh ben on peut souvent se prendre la tête, ça a été souvent mon cas, jusqu'à ce que je trouve cette petite astuce. Donc si ça vous était utile, ou si vous pensez que ça vous sera utile à l'avenir, mettez un pouce bleu. C'est vraiment super important, ça encourage YouTube à la proposer à d'autres boiseux. Et puis mettez un petit commentaire. Vous le voyez, le meuble d'atelier, il avance, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que vous aurez plein de choses à voir. J'ai notamment fait ma perceuse à colonne qui bascule sur mon caisson, comme ça, quand j'en ai pas besoin, je peux la mettre à l'envers et me servir du plan de travail. Il y a pas mal de petites choses. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et comme ça vous verrez la suite des événements. Vous vous doutez bien que c'est un projet qui prend du temps, donc c'est normal que pour l'instant ça ne soit pas fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co, certainement pour une vidéo un petit peu plus longue. Mais bon, au moins vous avez l'info. A très bientôt, et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.